Après avoir publié une série d'alertes afin de déjouer les complots de l'information, Ménil, Foy et Exos sont de retour. Leur objectif, accompagner chaque citoyen à cultiver son esprit critique. En 2020, nous sommes entrés dans une crise sanitaire mondiale. Celle-ci nous a poussés à créer Conspiracy. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes Ménil, Foy, Exos, et nous allons vous dévoiler la vérité. En 2021, la situation n'a pas changé. Notre volonté d'initier la réflexion et d'éveiller l'esprit critique non plus. Comme affirmé dans notre dernier manifeste vidéo, notre quête vers le savoir n'est jamais finie. C'est pourquoi Conspiracy est de retour. Pour permettre à chacun d'appréhender le monde qui nous entoure, pour soutenir le pluralisme d'opinion, nous avons concocté un programme ouvert à tous. Revue de presse, série audio, jeux de cartes ainsi qu'une boîte à outils accessible dès aujourd'hui. Cette année, nos intentions sont restées identiques. Proposer un projet ludique et éducatif basé sur la dualité entre réalité et fiction. Notre identité visuelle, propre au code des théories du complot, comporte désormais 2 thèmes. Un foncé pour la fiction et un plus clair pour les contenus éducatifs. Esprit critique, réflexion, liberté d'expression, partage et échange, interaction et solidarité sont les valeurs clés défendues par notre projet. Notre écosystème repose sur une approche centrifuge. Cela nous permet de mettre notre plateforme web au cœur du projet, celle-ci étant représentée par le logo Conspiracy. Cette plateforme est le point de départ de la découverte de notre écosystème médiatique, mais aussi le point d'arrivée des différentes portes d'entrée sur celui-ci. Autour de cette plateforme gravitent les différents médias se rapportant à notre univers. Après avoir proposé notre projet au public l'année dernière, la démarche et le parcours de nos utilisateurs ont été repensés. Désormais, la plateforme web constitue la base exploratoire permettant aux utilisateurs de découvrir de manière autonome les différents médias par des liens verticaux et latéraux représentés ici par des branches. Pour rejoindre la plateforme web, le jeu de cartes, les événements et les réseaux sociaux constituent les 3 points d'entrée principaux pour les nouveaux utilisateurs. Pour une meilleure compréhension de l'architecture du projet, nous avons établi 2 parcours distincts basés sur nos 2 publics cibles en fonction des types de joueurs, de leur motivation et de leurs besoins. Nous visons donc 2 types de publics, un premier qui s'intéresse aux théories du complot qu'on pourrait considérer de complotistes et qui va donc s'intéresser à Conspiracy principalement pour sa fiction. Le deuxième, lui, va s'intéresser au projet pour son contenu éducatif. Par définition, ces publics sont initialement opposés, mais nous sommes persuadés qu'ils ont des caractéristiques communes comme la remise en question et nous souhaitons à travers notre projet leur offrir un espace d'échange. Le premier public cible, adepte des théories du complot, s'intéresse au projet pour sa fiction et ses contenus typés complotistes. Son point d'entrée est les réseaux sociaux via différentes publications partagées sur différents groupes. Une fois sur la plateforme, il pourra s'intéresser aux mini-jeux comportant la série de manifestes vidéo, mais également à la série audio et aux témoignages de complotistes. Le deuxième public suit Conspiracy pour sa finalité éducative. Son point d'entrée est les événements, mais également les ateliers ou le jeu de cartes. Une fois sur la plateforme web, il pourra découvrir les articles de la boîte à outils, mais également des interviews de professionnels de l'éducation aux médias et éventuellement le jeu de cartes Conspiracy. Pour compléter l'histoire de Ménil, Foy, Exos, nous avons développé une série audio de 6 épisodes qui propose de vivre avec nos 3 personnages l'histoire du projet Conspiracy. Cette extension narrative permet de comprendre ce qu'il s'est passé durant notre période d'inactivité et de présenter le futur du projet. Tout a commencé un soir d'été. Ménil, Foy et Exos étaient sur le point de clôturer leur réunion hebdomadaire au quartier général de Conspiracy. Vous avez entendu ça? Bonsoir, ici Foy. Pour faire simple et sans vouloir plomber l'ambiance, 2 colosses se dirigent droit vers le QG. Vous n'avez pas tort, mais... On ne vous fait aucun mal. Je m'appelle Didier et je suis avec mon ami Bertrand. Coucou. Actuellement en cours de production, nous avons réalisé le premier épisode en autoproduction et nous sommes actuellement à la recherche de financement pour produire le reste de la série durant l'été 2021. Le jeu de cartes s'ajoute à l'ensemble de l'écosystème. Par sa forme abordable, il est destiné à un public large et amateur, mais aussi à des personnes intéressées par l'actualité, l'histoire, la rhétorique et les théories du complot. Conspiracy est un jeu de stratégie et de déduction, où 3 équipes s'affrontent dans une bataille narrative, où il faudra inventer et raconter des histoires à partir de mots et d'arguments imposés. Le but est toujours de tromper ses adversaires. Pour décrocher la victoire, les joueurs devront néanmoins atteindre l'objectif fixé par leur carte équipe. Un livret pédagogique fournit
fournir avec le jeu inclut des explications pour devenir un as de la rhétorique et des théories du complot. L'objectif de cette plateforme est de fournir un point d'accès à tous les médias du projet. Celle-ci se présente sous la forme d'un site web composé d'un espace de divertissement proposant les contenus de fiction et d'éducation consacrés à Conspiracy. Afin de guider les nouveaux utilisateurs, nous avons réalisé un didacticiel d'utilisation de la plateforme dont voici un extrait. Bienvenue sur Conspiracy. Sur cette plateforme, vous pourrez retrouver une boîte à outils qui présentera différents médias critiques sous forme d'articles. Vous retrouverez également des mini-jeux pour exercer votre esprit critique à travers une série de vidéos originales qui vous feront vivre une expérience aux côtés de nos 3 personnages de fiction. Finalement, vous pourrez découvrir les auteurs, mais aussi les médias et les réseaux sociaux de Conspiracy via cette page. Enfin, si vous souhaitez nous contacter avec des retours et des remarques, vous pouvez le faire directement via notre formulaire de contact ou via nos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant de toutes les dernières actualités du projet. Alors soyez curieux et surtout, restez vigilants. Actuellement, la plateforme est toujours en cours de développement et la publication des articles composant la boîte à outils représente l'activité principale de la plateforme. Cependant, les contenus exclusifs comme les mini-jeux, la série audio et la présentation de notre jeu de cartes s'y retrouveront également par la suite. Chaque semaine, nous proposons des faits d'actualité sur nos réseaux sociaux dans le but d'initier une réflexion chez nos utilisateurs, mais nous leur proposons également de se poser des questions en allant plus loin via une sélection d'outils provenant de la boîte à outils répertoriée sur notre site web. Voici le masque Avrox, distribué gratuitement par le gouvernement à la population belge. Ce tissu de protection contre le Covid-19 renferme des nanoparticules d'argent et de dioxyde de titane. C'est ce que révèle un rapport confidentiel de l'Institut de santé publique Scienzano. Inhalées, ces particules pourraient avoir des effets négatifs sur les voies respiratoires. Il aurait fallu, a priori, se poser la question de savoir si c'était nécessaire, utile, opportun et inoffensif d'utiliser des masques avec ce genre d'imprégnation par des nanoparticules. Par la suite, nous voulons également proposer des témoignages de complotistes et des interviews d'experts dans ce domaine-là ou dans le domaine de l'éducation aux médias. Et par cette approche, nous souhaitons permettre aux spectateurs de comprendre une thématique dans sa complexité en soutenant le pluralisme d'opinion. L'année dernière, nous nous sommes attelés à construire et faire découvrir le projet sur les réseaux sociaux par des revues d'actualité et la publication de notre série de manifestes vidéo intégrant une énigme à résoudre sur notre site web. Cette année, nous avons privilégié le développement de la partie éducative du projet avec la mise en avant de notre boîte à outils, la conception de notre série audio et la création de notre jeu de cartes éducatif. Par la suite, nous voulons développer le projet sur le long terme. C'est pourquoi nous travaillons sur la création d'un statut juridique qui nous permettra de continuer à développer nos ambitions de manière solide, notamment par la création de conférences, d'ateliers, d'interviews et de témoignages. Pour ce qui concerne la commercialisation du projet, nous l'envisageons nous-mêmes à moyen et long terme par plusieurs étapes distinctes. Tout d'abord par le développement de produits dérivés, une merchandising, en fonction des besoins et des demandes de la communauté. Dans un deuxième temps, nous souhaitons sortir pour la fin de l'année 2021 la première édition officielle du jeu de cartes Conspiracy. Et enfin, à long terme, nous envisageons la vente de nos services à travers des événements, par exemple des ateliers ou des conférences, mais aussi éventuellement à travers des programmes de formation. Nous sommes à la recherche de financement pour la réalisation des différents médias présentés précédemment. Nous sommes ouverts à la recherche de différents types de financement. Par exemple, nous avons déjà participé à des appels à projets. Nous envisageons également des méthodes participatives comme Tipeee ou KissKissBankBang, mais aussi des financements privés. Dans notre groupe, chaque auteur et copropriétaire du projet détient 33,33% des droits d'auteur du projet et comme introduit dans notre roadmap, il nous est apparu utile de songer à la création d'un statut juridique et c'est pour cela que nous sommes tournés vers l'ASBL. D'une part pour sa facilité de mise en œuvre, mais aussi car elle s'adapte bien au développement actuel du projet. Enfin, notre projet est basé sur des faits d'actualité. Nous mettons donc un point d'honneur sur le respect du droit d'auteur par rapport au matériel que nous utilisons à travers nos différentes publications, toujours évidemment dans le but d'un compte-rendu d'actualité. Pour conclure nos propos, Conspiracy est né de la volonté de traiter des théories du complot de manière ludique et éducative. Le projet a pris sa forme actuelle suite à l'effervescence liée au coronavirus. Conspiracy s'est rapidement inscrit dans une démarche visant à développer l'esprit critique à travers une fiction originale. En utilisant l'actualité à notre avantage, nous avons développé un storytelling entre réalité et fiction afin de créer un univers cohérent, dispersé sur plusieurs plateformes.
Aujourd'hui, nous poursuivons ce développement à travers la production d'une série audio, d'un jeu de cartes, mais aussi de la plateforme web et d'événements à venir. Nous avons besoin de vous pour des financements, mais aussi des conseils et des contacts qui nous permettront d'y parvenir. Alors si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à nous contacter et surtout, Restez vigilants.